46 ans, il avait été hospitalisé au mois de novembre dernier. Mano Solo, auteur, compositeur engagé, avait mélangé les influences et les expériences. Commentaire Mélanie Bertrand. Auteur, compositeur, écrivain, chanteur, dessinateur, Mano Solo, c'était plusieurs talents réunis dans un seul homme, mais surtout une voix déchirante, reconnaissable entre mille. Soleil sur le pont, je regarde les gitans. La musique, Mano Solo l'avait commencé à l'adolescence, d'abord dans des groupes punk, puis derrière le micro, avec un album, La Marmaille nue, qui sort en 93 et se vend à 100 000 exemplaires. Ses textes, entre gouailles parisiennes et colère froide, flirtent avec la poésie et les problèmes du monde contemporain. Discrètement, Mano Solo s'était taillé sa place dans le petit monde de la chanson française, mais très loin des lumières du showbiz. Plus les gens vous sautent dessus parce que vous êtes quelqu'un de connu, et plus vous avez envie de fuir, et plus vous êtes parano. Bon, moi, j'étais pas déjà tellement sociable dans le temps. Je pense aujourd'hui l'être plus dans certaines situations, mais beaucoup moins dans ma vie privée finalement. Au fil des années, les disques s'enchaînent et Mano Solo développe d'autres projets. Il publiera notamment un recueil de poèmes et un roman, Joseph sous la pluie. Artiste engagé, Mano Solo met sa musique au service de plusieurs causes, comme une association qui vient en aide à la population malgache. Il avait remporté en tout 3 disques d'or. Depuis des années, Mano Solo, qui était aussi le fils du dessinateur Cabu, luttait contre le sida. Il était sous trithérapie. Il avait été hospitalisé après son dernier concert à l'Olympia à Paris. C'était il y a 2 mois. Paris, tout est fini, tout est foutu. La réaction ce soir d'Olivier Cachin, journaliste, critique musical. Pour lui, Mano Solo restera comme un artiste engagé d'une grande honnêteté artistique. Il était resté fidèle malgré les années à sa culture punk. Olivier Cachin qui répond à Quentin Bollier. Quelqu'un qui vivait sa musique de façon extrêmement brutale, qui avait un passé punk avant de faire de la chanson et qui avait gardé cette violence justement du punk dans un moule de chansons françaises, mais qui était très original, très brutal et souvent très émouvant. C'était quelqu'un qui ne cherchait pas à plaire, qui ne cherchait pas à faire des tubes, qui voulait vraiment exprimer des sentiments très forts et qui pour ça n'hésitait pas, même parfois à choquer, dans le sens où les thèmes de ses paroles ou la façon qu'il avait de les chanter étaient l'exact contraire de ce que cherchent justement les chanteurs de variété. C'était un chanteur de chansons, mais quelqu'un qui voulait exprimer des émotions brutes, toucher les gens, mais pas les séduire au sens où le ferait un chanteur populaire, plutôt les choquer et les impressionner par une personnalité vraiment hors du commun. L'actualité politique, François